encore ce soir. Enseigne-nous au travers de ton serviteur. Communique-nous ta pensée. Parle-nous, enseigne-nous sur l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu as raison d'acclamer. Tu as raison de pousser de cris de joie. Car ton Dieu est vivant. Yes. Yes. Amen. Salut 10 personnes. Dis à ton voisin, tu as la victoire en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Frères et sœurs, il faut vraiment aller à l'église. Amen. Quand j'étais venu à l'église, j'étais très fatigué aujourd'hui, très fatigué. J'ai eu une journée terrible. Mais seulement quand je suis arrivé à la porte, I feel the presence. Amen. J'ai senti mes problèmes tout partir, la joie. Chorale, il faut bongo, il faut yembabu kaneli batu. Amen. Hein? Bien aimé, quand Dieu te fait grâce de monter sur une chaire pour chanter, pour prêcher, pour faire quoi que ce soit, donne toujours le meilleur de toi parce que tu ne connais pas les problèmes des gens qui sont venus. Il faut que ça la adoration et l'on la mikumba, maté et l'on la mikumba, ba modération et l'on la mikumba, ba sourire et l'on la mikumba. Amen. Hein? Ba culte et l'on la mikumba. Donc ta koti kao azongi ok. Amen. Vraiment, gloire à Dieu. Je sens que Dieu m'a exaucé rien que par l'adoration de ce soir. Depuis mercredi, nous avions commencé des enseignements sur l'adorateur. Et on a appris beaucoup de choses, n'est-ce pas? Moi-même, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Nous disons des fois, je veux me prosterner, mais tu es debout. Je vais t'adorer, tu n'adores jamais. Et aujourd'hui, nous allons continuer et terminer dimanche. Celui qui nous enseigne, c'est pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le pasteur Luison Tounassi de l'église La Borne Cape Town, un bon pasteur, un bon enseignant de la parole, marié à une seule femme sans l'intention de divorcer. Amen. Sous vos acclamations, nous recevons le pasteur Luison. Nous allons prier. Éternel, mon Dieu, nous te bénissons pour ce privilège que nous avons de nous tenir devant toi. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'ouvrir ta parole. La vie est dans ta parole, Seigneur. Lorsque nous l'ouvrons, nous savons, Seigneur, ô Dieu de gloire, qu'elle a le pouvoir de transformer, de changer les vies, Seigneur, ô Dieu. Ceux qui sont exposés à cette parole, Seigneur, oh Dieu, sont exposés à la puissance qui est capable de changer, Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour notre vie, Seigneur, oh Dieu. Je prie, Seigneur, que tu puisses atteindre tes buts, Seigneur, oh Dieu. Nous sommes ouverts à ce que tu veux faire dans notre vie, Seigneur. Nous sommes en ces lieux pour toi, Seigneur. Atteins tes buts. Saint-Esprit, élève Jésus, donne-nous la compréhension. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre, Seigneur, oh Dieu. Change-nous. Nous voulons grandir en tant qu'adorateurs.
enseigne-nous une nouvelle dimension aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Merci encore une fois au pasteur Marcelo pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions noter certaines choses, ok? Je l'ai dit au pasteur dernièrement, partout où je vais maintenant, quand on me présente, on dit que c'est le frère du pasteur Marcelo. J'ai prêché quelque part jeudi. Alors que j'ai commencé, on m'a présenté, on a dit, ah, il ressemble à qui? On en ressemble au pasteur. Alors, j'ai regardé. Et quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à parler. Les gens me disaient, il parle comme lui. J'ai eu une distraction de 5 à 10 minutes. Je ne pouvais pas prêcher. J'ai dû faire des prières d'autorité pour commencer à prêcher. J'ai emmené toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Mais l'endroit où j'ai senti le pire, c'était ici, le mercredi passé. J'ai senti, je vous assure que pour qu'il y ait la connexion, ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup d'entre vous étaient en train de me regarder distrait. OK? Alors là, vous savez déjà que je suis son frère. Il y a des choses qu'on fait pareil. Ce sont les gènes. OK? Ne sois pas distrait. Concentre-toi sur la parole, s'il te plaît. Mercredi, on pouvait accepter, mais aujourd'hui, non. OK? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je parle à ce micro ici. OK? Ce micro ici me pousse à crier. Vous savez, moi, je ne crie pas comme mon frère. Quand je crie trop, j'ai mal à la tête. Et je vous assure qu'après mercredi, j'avais mal à la tête. Alors toi, aujourd'hui, tu te calmes, ok? Tu te calmes. Je vais être moi, ok? Je vais être moi. Qui était là la fois passée? Lève juste ta main. Ok. Qui n'était pas là? Ok. Qui était béni la fois passée? Gloire à Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une autre dose. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 26. C'est une étude biblique. Je crois que chacun emmène sa Bible et un calepin. Matthieu 26, à partir de 7 à 9. Pour ceux qui écrivent, tu pourras lire aussi à la maison. C'est le même passage, mais c'est dans Jean 12, 1 à 8. Souvent, quand on lit ce passage, on dit une femme, mais dans Jean, on donne le nom de la femme. Et puis nous lirons aussi dans Exode 10, 8 à 9. À la maison, tu pourras lire Exode 12, 31 à 32. Moi, je veux juste en parler. Et puis nous finirons par Malachie 1, 6 à 14. Que je répète. Matthieu 26, 7 à 9. À la maison, Jean 12, 1 à 8. Exode 10, 8 à 9. À la maison, tu ajoutes Exode 12, 31 à 32. Et puis Malachie 1, 6 à 14. Je lis au nom de Jésus. Une femme, si tu lis Jean, tu peux déjà lui donner son nom. Une femme s'approcha de lui, certains diront Marie. Un vase d'albâtre qui renferma un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne chose, une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Exode 10. « 8 à 9. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. « Allez,
leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Et puis nous finissons par Malachie 1, un passage qui est assez connu. À partir de 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête à ton gouverneur, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Priez. De l'eau. Je peux avoir de l'eau. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations et en tout lieu on brûle de l'encens en honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue en sacrifice au Seigneur une bête chétive, car je suis grand, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alléluia. Nous avons l'histoire de cette femme, Marie, qui vient vers Jésus avec un parfum, une bouteille de parfum. Elle prend ce parfum, elle le répand sur Jésus. Et puis, lorsque vous lisez dans Jean, elle commence même à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. Lorsque vous lisez, vous voyez que les disciples qui étaient habitués à marcher avec Jésus, lorsqu'ils regardent ce geste, ils sont choqués. C'est comme s'ils disent, non, là vraiment, tu as exagéré, Marie. C'est trop. Comment tu peux dépenser un parfum qui coûte à peu près une année de travail d'un ouvrier? Tu repenses ça seulement comme ça. Quelle perte! Et Judas dit, mais on aurait pu vendre ça et puis donner aux pauvres. Alléluia. Elle a posé un acte qui a choqué les autres disciples. Elle a posé un acte qui a choqué les hommes autour d'eux. On pouvait dire, Marie, tu exagères. Le thème du message d'aujourd'hui, c'est tu exagères. Tu exagères. Tu exagères. Ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est quoi? Cette prostituée avait l'habitude d'utiliser ce parfum quand elle avait des clients spéciaux. Mais pour ces gens, ces hommes spéciaux méritaient ce parfum, mais pas Jésus. Est-ce que vous vous rendez compte? Ces hommes grands, ces hommes qui étaient respectés dans la société, quand elle utilisait ce parfum pour eux,
c'était OK. Mais quand elle prend ce parfum, elle l'utilise pour Jésus. Elle dit non, Jésus ne mérite pas seulement que je puisse pomper. Il ne mérite pas que je mette seulement un peu. Je dois casser tout. Les gens disent, Marie, tu exagères. Tu exagères. C'est ce que je me rends compte dans ce monde aujourd'hui. Lorsqu'un homme meurt pour sa patrie au fond, dans les pays sérieux, on l'appelle un héros. Tout le monde est content. Il peut avoir 20 ans, c'est un marine. Il meurt en Irak. On est content, on dit, mon fils est un héros. Mais quand on a un jeune homme qui donne sa vie au Seigneur, il donne sa vie pour le ministère, il va mourir au Pakistan, ses parents disent, quelle perte. Si un homme va chercher de l'argent dans une carrière, en train de chercher le diamant, et à un moment, il y a éboulement, ça le tue. Mais lorsque un homme décide de consacrer sa vie à Jésus, ses parents ont honte. Ils disent que c'est une perte. Par quoi? On donne plus de valeur à la quête de l'argent qu'à la quête de plaire à Dieu. Alléluia. Si les hommes ne t'ont jamais dit que tu exagères, tu es à un niveau que tu dois encore atteindre. Si les hommes ne t'ont jamais dit que quelle perte. Je me souviens lorsque mon frère s'est converti. C'était une perte à nos yeux. J'avais un grand frère, les filles l'aimaient, elles venaient derrière lui, c'était un beau gosse, bien habillé. Et là, tout d'un coup, je vois mon frère porter des bandes dans les quartiers sur la tête. J'avais honte de lui, je vous assure. Des fois, quand je les voyais, je passais. Parce qu'aux yeux des hommes, c'était une perte. On croit que Jésus ne mérite pas qu'on le serve. On croit que Jésus ne mérite pas le meilleur de nous. On estime que c'est normal qu'un jeune homme se consacre en train d'étudier et d'étudier. Mais quand il décide de se consacrer à Jésus, les gens disent c'est une perte. Tu exagères. Vous savez, la consécration à Dieu dépend de la révélation que tu as de Dieu. N'attends pas ce que les gens te comprennent toujours dans l'expression de ton amour que tu auras pour Dieu. Ça dépend de la révélation. Marie, la révélation qu'elle avait de Jésus, Pierre ne l'avait pas. La preuve, quand Jésus est ressuscité, il s'est présenté d'abord à qui? Il s'est présenté à qui? Il y avait une intimité qu'elle avait avec Jésus que les autres n'avaient pas. Et il s'est révélé à lui. Quelle révélation tu as de ton Dieu? La révélation que tu as de ton Dieu va déterminer l'expression que tu auras dans ta vie. Tu ne peux pas exagérer dans les actions si la révélation n'est pas forte. Tu ne peux pas aller offrir Isaac sur la montagne si tu n'as pas une révélation de Dieu. Parce que même ta femme, Abraham, ne peut pas comprendre personnel. Pour adorer Dieu, tu as besoin de le connaître. Tu as besoin d'avoir une révélation de lui. Alléluia. La première chose sur laquelle nous allons parler, c'est l'amour. Un adorateur, vous savez, qu'est-ce qu'on dit? Quand tu aimes quelque chose à l'extrême, tu dis, moi j'adore les foufous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà dit ça dans leur vie? Tu as seulement dit, j'adore les foufous. J'adore. Ça veut dire que s'il dit j'aime, il sent que le niveau n'est pas atteint. Alors il cherche un autre pour dire, j'adore les foufous. Ça veut dire qu'il aime à un niveau que tu ne peux pas exprimer. Alléluia. Avec Dieu, c'est pareil. Lorsque tu aimes Dieu, ça atteint son niveau maximum. Cet amour se transforme en adoration. C'est lorsque tu exagères en amour pour Dieu que ton amour devient une adoration. Ce que Marie avait fait pour Jésus ce jour-là, c'était une adoration.
Elle a versé le parfum et puis elle s'est prosternée devant ses pieds. Elle a commencé à essuyer. Elle a pris la position de l'esclave en train d'essuyer le pied du maître. Pourquoi? Elle avait un amour qui avait atteint son comble. C'est devenu une adoration. Alléluia. Si tu n'exagères pas en amour, tu ne pourras pas exagérer dans les actes d'amour. Si ton amour est ordinaire, tu ne pourras jamais poser des actes extraordinaires pour Dieu. Si ton amour est au niveau de tout le monde, tu ne pourras jamais poser des actes à un niveau exagéré. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'adoration à Dieu, ce n'est pas seulement le fait de parler. L'adoration à Dieu se traduit dans le service. Ta manière de servir Dieu montre si tu l'adores ou tu ne l'adores pas. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons plus nous concentrer sur un service d'adoration. Pas seulement des paroles d'adoration. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens aiment en parole, mais n'aiment pas en œuvre. Alléluia. Est-ce que tes paroles, est-ce que tes actions traduisent une vie d'adoration? Je vais d'abord rester dans l'église. La Bible parle de l'histoire de David, de Samuel 6, 14 et puis 20 à 23. Alors qu'ils sont allés récupérer l'arche, la Bible déclare que David a commencé à danser comme un fou devant l'arche. Il dansait au point où sa femme a dit, David, tu exagères. David, tu exagères. Comment est-ce qu'un roi peut danser comme toi? Alors David répond à sa femme et dit, c'est devant Dieu que j'étais en train de danser. Je n'étais pas en train de danser devant les hommes. Je ne dansais pas devant toi. Moi, lorsque j'étais en train de danser, mes danses étaient une adoration devant Dieu. C'est comme ça que pour toi, j'exagère. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu qu'il faut danser, exagère. C'est alors que ta danse devient une adoration. Tu peux danser ici. La seule chose que tu fais, c'est que tu as eu des bons pas. Tu as suivi les rythmes, mais tu n'atteins pas le niveau de l'adoration. Tu atteins le niveau d'adoration lorsque tu arrêtes de t'occuper de ton voisin. Lorsque tu ne regardes même pas les gens autour de toi. Tu dis aujourd'hui, nous allons sentir la danse. Je m'approche de toi, je ne viens pas jouer. Seigneur, je veux te plaire par mes danses. L'homme qui vous parle ici, c'est un homme qui n'est pas un grand danseur à la naissance. Donc quand il me voit même bouger, c'est mon départ. Pour toi, je ne danse pas. Mais Dieu, il voit une adoration terrible. Dans Sanzambe qui paraît au nom rythme kitoko te expression ya motema Nzambe sukananga yangoyo nazo peso nyoso naza nango kokipe voisin te. Alléluia. Le problème c'est que des fois quand on devient un roi comme David, on a trop de titres pour danser. Vous connaissez la danse des gens qui ont beaucoup de titres? Dieu dit, adore-moi par ta danse. Il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir debout, qui sont malades dans les hôpitaux. Toi, tu es debout, tu as 2 pieds. Comment est-ce que tu ne peux pas l'adorer avec tes danses? Il faut qu'il y ait une différence entre les gens qui sont en forme et ceux qui ne sont pas en forme. Utilise tout ce que tu as pour adorer Dieu. David dit, moi je suis un roi, mais devant Dieu je suis un adorateur. Alléluia. Adore. Il faut que tout ce que tu fais pour Dieu devienne une adoration. Tout le service que tu fais doit être pour Dieu, non pas pour les hommes. Si tu fais un service pour que le pasteur le voie, le niveau baisse. Parce que ce n'est plus une adoration. Tu fais ça pour un homme. Si tu deviens ponctuel à l'église parce que le pasteur doit savoir que tu étais venu, tu rates tout. Même ta ponctualité, ce n'est pas un culte. C'est pas un culte. Parce que le culte, c'est pour servir Dieu. Quand tu chantes, si c'est pour que nous on entende ta belle voix, tu nous sers, tu ne sers pas Dieu.
Ce n'est pas une adoration. Parce que l'adoration, il faut qu'il y ait son peuple et un Dieu. Et toi qui es ton Dieu, si lorsque tu chantes, c'est pour que nous on voit. Comme si vous entendez. Qui tu sais? Quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, fais-le comme une adoration. Et comme c'est une adoration, tu vas donner le meilleur de toi. Au point où les gens disent, frère Wana a exagéré la ponctualité. Sœur Wana a exagéré na sourire. Sœur Wana kolata na de sens a exagéré. Ko exagérer na sens mususu te. Ba exagération mususu to lingi yango te. Parce que ba exagération mususu diable abetelo maboko, mais nzamba abetelo maboko te. Exagère pour Dieu dans ton service. Je prie que l'adoration soit restaurée dans la maison de Dieu. Que tout ce que nous faisons, que nous puissions le faire pour la gloire de Dieu. Pas pour être vu des hommes. Les hommes vont seulement acclamer. Mais pour que Dieu soit content. Que Dieu se réjouisse de ce qu'on fait pour lui. Alléluia. Adorateur, ce n'est pas seulement dans l'église. Alléluia. C'est dans tous les domaines de ta vie. Ta manière de te consacrer à Dieu, tu dois exagérer. Ta manière de lire la Bible, tu dois exagérer. Est-ce que tu exagères dans la Bible? Ok, retraite, la Bible dans la retraite. Quelle est la dernière fois que quelqu'un a dit que tu as exagéré? Quelle est la dernière fois que tu as exagéré dans la prière ou exagéré? Quelle est la dernière fois que tu as exagéré dans l'évangélisation? Mais frère Wana Zaka Mbamba, moi je connaissais un frère, on l'appelait frère Bakanja. Frère Zaka Mbamba, moi je témoin de Jéhovah. Sur la Canelio, oko bengana ye. Mais on dirait race bato ba exagérer dans l'évangélisation, mais ça soumingete hein. Bozo banga ba bengana bino. Bozo kaye soni. Il faut que ton évangélisation soit une adoration. Ça veut dire que tu as atteint un niveau où les hommes regardent et disent, toi tu exagères. Même tes amis chrétiens, pour niveau et révélation, que c'est ni. Alléluia. Exagérons encore. Exagérons. Dieu mérite le meilleur de chacun d'entre nous. Comme je le disais, ce n'est pas seulement dans l'église. C'est dans la famille aussi. Vous savez, un adorateur doit être le meilleur mari du monde. Parce que lorsqu'il aime sa femme, il n'aime pas sa femme seulement pour sa femme. Il aime sa femme pour aussi adorer Dieu. Alléluia. Lorsqu'il aime sa femme, ici, j'aimerais que dans la manière où j'aime ma femme, lorsque les hommes viennent ici, ils disent, oh, Kembonanzambe. J'aimerais que ma femme, lorsqu'elle parle d'un homme, elle parle de moi, elle dit, en tout cas, on a un cadeau. Mobali nangai, adorateur, a exagéré la bolingo. Tu aimes ta femme, non pas pour elle. Tant que tu aimes ta femme pour elle, ce n'est pas encore une adoration. C'est une affaire des hommes. Mais lorsque tu changes ça, tu le fais pour le Seigneur, ça devient une adoration. Et là, il faut exagérer. Azo peso kanda olingi. Aza tetu olingi. Abudeo ozolinga kaka. Yema zo kama bi ozolinga nene. Ngai okolemba ngai no ka bolingo te. Na ko peso bolingo. L'amour supporte, l'amour est patient, l'amour croit tout, l'amour donne une seconde chance, l'amour pardonne. C'est ça l'amour. Nakolinga yo, ngana bala yo, tito kokufa yo kangai. Yo kanse ça ba jeune alibala. Oh divorce. Il fallait pour mon bali mususu. Nga adorateur, je vais t'aimer et tu vas sentir cela. Alléluia.
Vous savez, des fois, notre christianisme est plus dans l'église. Mais quand on sort de l'église, on devient just like anybody else. Je prends un exemple aussi. Une femme qui est adoratrice, c'est la meilleure femme du monde. Lorsqu'elle est soumise, oh baby, moi si le colo a salakate. Comment tu peux venir, tu adores Dieu ici à l'église, tu adores, tu élèves Dieu. Mais quand tu rentres à la maison, tu es têtu. Non. Ça veut dire quoi? La relation que tu as avec ton mari, ce n'est pas encore une adoration à Dieu. Tu dois être soumise comme Sarah à Abraham. Elle l'appelait mon Seigneur. Mobile ataza têtu, ataza soula, soumise. Après ça, mon amalongate, soumise. Yom tas au salaka, ya salakate. Bien ya sam tabakop, yo salaka, soumise. Vous savez, il faut exagérer. Comme ça, comment qu'on a soumis dans mon bal implaquer, boy? Je viens à un autre niveau. Je suis une adoratrice. Ma soumission, c'est une adoration à Dieu. Tes amis vont dire, tu exagères. Je dis, je vais exagérer pour mon Dieu. Beaucoup d'hommes ne se convertissent pas parce qu'ils ont des femmes qui sont soi-disant sœurs, mais à la maison, elles ne sont pas soumises. Parce que pour eux, servir Dieu, c'est seulement à l'église. Lorsqu'elles rentrent à la maison, elles croient que le ministère est fini. Le ministère, tu le passes plus dans ta maison qu'ici. Plein temps pasteur. Yo a plein temps côté moussous. Bisogno sous a plein temps. Mutuna place ya job na yo isa na banque aux a plein temps. Moussous c'est l'anzambe na banque. Toi c'est à la maison. Ton ministère la d'épouse. Comment est-ce que tu l'exerces pour Dieu? En tant qu'enfant adorateur, tu es l'enfant le plus obéissant au monde. Les parents disent, moi mon enfant là, il est un adorateur. Pourquoi? Il est obéissant, il me respecte. Et tu dis, on dit, obéissez à vos parents, même à Tabaza faux. Pourquoi? Tu obéis pour Dieu. C'est facile d'obéir à un papa qui pourvoit, un papa qui est modèle, un papa qui ne paye pas les minervales, c'est difficile, n'est-ce pas? Un papa qui se méconduit, c'est difficile. Mais offre l'obéissance comme une adoration à Dieu. Exagère. Moi. Ah oui, c'est mon fils, je ne mérite pas ton respect. Mais comment tu me respectes? Je dis, papa, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de mon Jésus. Alléluia. Je prie que nos parents se rendent compte qu'ils sont des enfants adorateurs. Celui qui abandonne les siens est pire qu'un infidèle. Au lieu de travail, écoutez-moi bien, le chrétien, l'adorateur doit être le meilleur travailleur partout où il est. Certains parlent en langue ici. Lorsqu'il faut gêner, ils gênent. Lorsqu'il faut prier, ils prient. Mais au lieu du travail, c'est les plus paresseux. Est-ce que ta manière de travailler au boulot, c'est une adoration pour Dieu? Tu sers Vodacom, Tigo ou la banque, ou bien c'est Dieu que tu sers là-bas? Qui est ton employeur? Vodacom, ou bien c'est Dieu qui t'a donné ce travail? Si c'est Dieu qui t'a donné ce travail, sers Dieu là où tu travailles. Que lorsqu'on parle du meilleur agent, c'est toi. Pourquoi? Tout ce que tu fais, tu l'offres comme une adoration à Dieu. Tu donnes le meilleur de toi-même. Si les chrétiens avaient cette mentalité, nos vies seraient à un autre niveau. Parce que quand tu offres à Dieu l'excellence, il donne l'excellence aussi à ta vie. Certaines personnes vivent dans la médiocrité parce que leur manière de travailler est médiocre. Et il est tellement médiocre, il rêve de devenir pasteur. Tu crois que la pastorale, c'est pour les gens médiocres? Okoriba na musala nzambe.
Vous connaissez ça, péter. Alléluia. Les meilleurs travailleurs. Pourquoi? Quand tu travailles, c'est une adoration à Dieu. Les meilleurs patrons. Mon patron, c'est un adorateur. Quand tu traites tes employés, tu les traites, ils disent, Vous avez déjà entendu la Bible lorsqu'elle parle des doulos, des esclaves volontaires. Ça veut dire quoi? C'est un esclave que le patron décide de libérer. Mais l'esclave dit, patron, tu me traites tellement bien que je vais rester toute ma vie esclave. Est-ce que tu peux être un patron comme ça? Où tes serviteurs, ils sont tellement contents de travailler pour toi. Ils ont seulement envie de travailler pour toi. Ils disent, non. Nous pouvons avoir une image de Dieu lorsqu'on voit comment tu nous traites. Tu ne nous traites pas comme des sous-hommes. Tu nous traites comme des humains comme toi. Moi, j'ai été marqué par un patron que j'avais. Il n'était pas chrétien, mais il était bien éduqué. J'avais l'habitude d'entendre des patrons quand ils te demandent de faire quelque chose. Hey, fais ça, fais. Mais tu dois faire ça. Parce que lui, quand il te demandait de faire un travail, il disait, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Mais s'il te plaît, oh s'il te plaît. Et puis au sein lobby, oh merci. Il me respecte. My God. Mais combien de patrons chrétiens abusent des gens qui sont établis sous eux? Et puis ils viennent à l'église, ils adorent Dieu. Est-ce que là où, à ton lieu de travail, tu es un adorateur? Un adorateur, tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de Dieu. La manière dont tu traites tes employés, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Alléluia. On est toujours dans l'adorateur. On n'a pas fini. Dans la société, ça, c'est quelque chose que nous avons perdu. Le chrétien, l'adorateur doit être le meilleur citoyen dans la société. Le problème du Congo, c'est que les fondements sont tellement renversés que les gens ne savent plus comment se conduire. Notre repère ne se trouve pas dans la société, elle se trouve en Dieu, elle se trouve dans la loi de Dieu. Lorsqu'il n'y a plus de repère dans la société, nous, on a notre boussole, la parole de Dieu. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour lui. Seigneur, parmi les magouilleurs, on te retrouve. Les voleurs, on te retrouve. Tu as une place, une position comme autorité dans la société, tu détruis la société. Et puis tu veux chanter les chansons de Dieu. Tu fais honte au nom de Dieu là où tu es. Si on avait des vrais adorateurs comme dirigeants dans ce pays changerait. 85% des chrétiens au Congo, faux chrétiens. Si on avait 85% d'adorateurs, ce pays serait très loin. Regardez les musulmans, qu'est-ce qu'ils font de leur pays. Regardez. Mais nous, lorsqu'on atteint un poste de position, on oublie de rendre gloire à Dieu dans notre manière de faire. Je prie que Dieu suscite une génération d'adorateurs. Je vous ai dit que Dieu prépare une armée. C'est une armée d'adorateurs qui vont prendre des positions dans la société afin d'amener la gloire à Dieu. La gloire à Dieu. Restez un adorateur partout où tu es. Tu dis, Seigneur, mon travail, c'est pour toi. Quand je balaye, tu sais, quand tu balayes à Tigo, je ne sais pas s'il y a toujours Tigo, là où tu travailles et là où tu balayes à l'église, ça peut être un culte. Si seulement, même au boulot, tu le fais pour Dieu. Ici, quand tu viens offrir des services à Dieu, c'est un service. Là-bas, quand tu offres des services à Dieu, payé direct. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui a un ami adorateur, tu imagines? Mon ami, c'est un adorateur.
Oh, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et les compagnies d'adorateurs. Un adorateur, tu le mets dans un milieu, comme il attire la gloire de Dieu, les gens autour de lui changent. Il est le sel de la terre. Il est la lumière du monde. Partout où il va. Si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, que ceux qui te fréquentent soient changés pour la gloire de Dieu. Tu as eu des amis n'importe comment. Maintenant, tu as un ami adorateur. Dans ma manière d'être ami avec toi, tu vas voir qu'est-ce que l'amitié. Trahison dans l'église. Lâcheté dans les relations. Pourquoi? Les gens n'adorent pas dans les relations. Ils sont plus sincères. Les gens sont faux dans les relations. Ils sont faux. Ils sont faux. Où est la gloire de Dieu? J'aimerais finir dans la société en parlant des études. La Bible dit que nous serons la tête et non la queue. Tu crois qu'on arrive à la tête par hasard? Toi, quand il faut étudier, tu es un paresseux. Vous allez chez qui? Tu crois que quand tu es les chéquis dans votre classe, Dieu est glorifié? Imagine, moi j'avais l'habitude de prêcher à l'université. Tu es le premier de la classe à l'université. Tu viens, tu dis, frère, aujourd'hui je vais vous partager la parole de Dieu. Les premiers en chic. Pas un secret pour réussir dans la vie. Toi maintenant tu viens, oh là je vais parler. L'échec. Nous avons maintenant comme sur l'échec. Dans la manière de travailler, d'étudier, les chrétiens doivent être les personnes qui étudient le mieux. Pourquoi ils étudient pour la gloire de Dieu? Quand tu étudies, c'est une adoration pour Dieu. Seigneur, change la mentalité de ton peuple. Nous avons beaucoup de promesses, mais le comble, c'est qu'on ne vit pas ces promesses parce qu'on n'applique pas les principes. Tu n'es pas grand du coup, tu dois appliquer des principes d'excellence toute ta vie. Dans ta manière d'étudier. Moi, j'ai un ami, il est devenu professeur en Belgique. Ce type-là, il m'a impressionné dans sa manière d'étudier. Il pouvait étudier en train d'étudier. Il avait souvent 80. Quand il pleure, il échoue à 70. Alléluia. Il n'était pas chrétien. Maintenant, il est chrétien. Et il a continué à briller. Il allait à l'université, il était premier, deuxième. Oh, comment c'est là, hein? Ma frère, il a prié, il a maté à ôter. Okoyoka yango. Quand il y a adoration dans l'église, alléluia, pour influencer ce monde, alléluia, Dieu envoie les chrétiens dans les différents domaines de la vie. Le comble, c'est qu'on se concentre tous à l'église. Ici, on vient pour être formés, équipés pour aller dans le monde et être excellent là-bas. Tout appel ne débouche pas sur le fait de prêcher Dieu de la chair. Toute capacité d'exhorter n'est pas synonyme d'avoir un appel parmi les 5. Tu peux avoir le don d'exhorter. Tu es un exhortateur, mais tu n'es pas pasteur, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas prophète. Tu peux être un bon exhortateur et docteur. Je vais vous choquer maintenant. Entre nous, le lieu où il y a le plus de guérison, c'est l'hôpital ou l'église? C'est seulement une question. Dans notre famille, on a beaucoup de médecins. Alléluia. J'ai reçu comme mission de ramener beaucoup de chrétiens à l'école. Alléluia. Si tu roules dans une voiture, ce n'est pas parce que quelqu'un a prié. C'est quelqu'un qui a fait travailler son cerveau. Et son cerveau nous aide à aller de l'avant. Le fait d'être chrétien ne veut pas dire que tu tues ton cerveau. Non, tu dois nourrir le cerveau. Hein? Peut-être tu es un génie, mais il faut prendre le temps de développer cela pour la gloire de Dieu. Il t'a donné un cerveau, utilise-le. Alléluia. Vous m'aimez? C'est bon, hein? Alléluia.
Être paresseux ne glorifie pas Dieu. Ne te cache pas dans la prière pour cacher ta paresse. Après avoir prié, va travailler. Après avoir prié, étudie. Après avoir prié, introduis les CV. Après avoir prié, va faire les copes. Après avoir prié, beta kayuza mobali. Josué lobi zala courageux, zala courageux. Et bien en français aussi maté. Zala courageux na vie. Fortifie-toi, prends courage. Zala courageux. Alléluia. Gloire à Dieu. On va parler de la troisième chose. Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, ils avaient besoin de délivrance. Quand Pharaon leur a dit de partir, ils ont dit, on ne part pas nous-mêmes. Notre délivrance doit être totale. On veut que nous, on soit délivrés, nos femmes, nos enfants, et puis nos biens. Et lorsqu'ils voulaient être délivrés totalement, c'est pour aller adorer Dieu avec tous ceux qui sont, tous ceux qu'ils ont. Ils ne voulaient pas seulement aller adorer seuls, ils voulaient adorer Dieu avec leur famille, ils voulaient adorer Dieu avec leurs biens. Alléluia. Ils ont refusé d'adorer Dieu à un niveau plus bas que tous ceux qui sont et tout ce qu'ils ont. Lorsque tu adores Dieu, la première chose que tu donnes, c'est toi-même. Toi-même. Parce que lorsque tu adores Dieu, tu le sers. Et la première chose que tu donnes, c'est toi-même. Romains 12, 1 à 2. C'est un verset que nous connaissons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un vivant sacrifice, vivant saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps comme un vivant sacrifice. Normalement, quand on offre un sacrifice, on le tue d'abord, ok? Ça veut dire que tu tues un animal et tu le brûles, par exemple. L'avantage d'être un sacrifice mort, c'est que tu ne souffres pas. Mais Dieu vient vers nous et il dit, offre-toi comme un vivant sacrifice. Ça veut dire qu'on ne va pas si moko. Parce que tu es un vivant sacrifice. Et qu'on soit. Tu as pensé que tu perds des choses. Mais c'est parce que tu es un sacrifice vivant. Tu vas commencer, à un moment, ta chair va dire, oh les kissi. Ce n'est pas les gens autour de toi. Nous autres, on a dit, oh les kissi, nous autres, on a dit, mais prière, boy. Yosa serbe à genoux, ils ont bébé pour nous dire, oh Seigneur, à genoux, à genoux. Pourquoi? Parce que le corps est encore en vie. Il dit, tu me fais souffrir. Dieu dit, offrez vos corps comme un vivant sacrifice. Une discipline. La discipline fait mal. Mais c'est le sacrifice que Dieu attend de nous. Malgré que ça fait mal, je force mon corps à glorifier Dieu. Vous savez, les gens qui allaient adorer dans les temples païens, des fois ils avaient des orgies, des désordres sexuels. Pour adorer leur Dieu, ils avaient un désordre sexuel. Nous, pour adorer notre Dieu, quand on n'est pas marié, on reste comme ça. On n'a pas de rapport sexuel avant le mariage. Et quand on est marié pour adorer Dieu, on est fidèle à une femme. Parce que tu offres ton corps à Dieu. Tu n'es pas marié, tu es fidèle à Dieu. À Dieu.
Quand je suis allé en Afrique du Sud, pendant les 4 premiers mois, j'ai commencé la théologie. Et puis pendant un moment, il y a des collègues que j'avais là-bas. Un jour, je parlais avec une fille. Elle était aussi mariée. Elle me dit, toi tu es ici, ta femme est au Congo. 4 mois. J'ai dit 4 mois. Tu n'as pas peur? J'ai dit quoi? Que là-bas, elle fasse des choses. J'ai dit non. Et elle n'a pas peur qu'ici, tu fasses des choses. J'ai dit non. Elle me dit pourquoi? J'ai dit non, moi je suis chrétien. Elle aussi, elle est chrétienne. J'ai dit oh. Et puis elle me dit, pour nous, ça ne veut rien dire être chrétien. Je dis, pour nous, ça veut dire beaucoup. Je dis, je ne suis pas fidèle à ma femme d'abord. Je suis fidèle à Dieu. Moi, si sois fidèle à Dieu. C'est ta manière d'offrir ton corps comme un vivant sacrifice. Abeli une année aux sérieux. Ezo soit nanzoto aux sérieux. Pourquoi? Tu es un vivant sacrifice. Ozo kola, ozo balate. 30 ans, 35 ans. Zote comme il soit. Au télémobile, je suis un vivant sacrifice. Alléluia. Vous savez, lorsque tu deviens un soldat, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu appartiens à l'armée. Tu peux être avec ta famille, on t'appelle aux guerres. Alléluia. Consacrons-nous à Dieu. Donnons le meilleur de notre consécration à Dieu. Exagérer la consécration. J'aimerais que les gens autour de moi disent que ce gars, il exagère dans sa sainteté. Il a exagéré. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on adore Dieu, on l'adore en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Les paroles que tu déclares, ta vie doit être conforme aux paroles. Seigneur, je me prosterne devant toi. Seigneur, des fois, il y a des gens qui font seulement, je me prosterne devant toi. Pour eux, il n'y a que les genoux qui sont prosternés. Mais leur vie n'est pas prosternée. Les instruments comme ma position est soutée. Position est soutée. C'est quoi position karaté? Position est mon peu kosa kabiso. Et c'est la position, il faut vivre mon bimbé à la prosterner. Quand tu dis Seigneur, tu es tout pour moi. Quand ta vie dit ça, ce n'est pas que tu dis Seigneur, tu es tout pour moi et tu sors avec un homme qui pourvoit tes besoins. Adoration nous a en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que tu dis une chose, mais ta vie déclare quelque chose d'autre. Et ça tue ton adoration. En vérité. En vérité. Ta vie, même quand tu es en silence, vous savez, il y a des adorations silencieuses. Tu ne parles pas. Mais quand tu marches, il y a un parfum qui sort de ta vie. Ce parfum monte vers Dieu. C'est la qualité de vie que tu as. Elle monte et la qualité de ta vie doit adorer Dieu. Quel est le parfum qui monte de ta vie? Quand ça arrive auprès de Dieu, à sentir Zei ou bien Sepela. Alléluia. Nos habits doivent adorer Dieu. C'est la parenthèse. N'a pas insisté en athée. Quand tu sors de ta maison, ça m'a adoré. Non, adoré. Adoré. Mi bali nyo so baba le kabi. Vous adoré. Vous so nyoko la mi bali autour de toi. Bilaman les autres sont gâtés. Les autres sont gâtés. Sois adoratrice dans tes habits. Des cheveux jusqu'aux pieds. Tout en moi va adorer Dieu. Bon, elle pose la salité, puis mingo adorer.
ata pantalon eza moko sukola yango. Ah. Alléluia. Être bizarre, ils appellent gloire en Nzambe. Bongisa. Yesu lobi atozo gêné, tu as pas faim. Tu as pas faim. Eh, Nzambe zo qui perd gêne, tu n'as pas faim. Oui. Alléluia. Quand tu adores Dieu, c'est avec tout ce que tu es. Mais ils ont dit, nous allons l'adorer avec notre famille aussi. Josué dit, dans Josué 24, 15, moi et ma maison, nous servirons Dieu. J'aimerais tirer votre attention là-dessus. C'est important. J'ai dit que quand il parle d'adoration, il y a un aspect de sacrifice. Par moment dans notre adoration pour Dieu, ta famille va sentir le sacrifice. Abraham, dans Genèse 22, 1 à 5, Dieu lui a demandé son fils. Lorsqu'il parle à ses serviteurs, il dit, moi et mon fils, nous allons pour adorer et puis nous allons revenir. Il appelle le fait d'aller tuer son enfant une adoration. Je vais adorer Dieu. Il m'a demandé Isaac. Je vais lui donner Isaac. Il appelle un sacrifice de son enfant une adoration. Pas un sujet de lamentation. Par moment, Dieu va te demander des actes qui vont sacrifier tes enfants. Mais tu le fais parce que tu adores Dieu. Vous remarquez qu'il n'a pas parlé à sa femme. Sa femme n'avait pas la même dimension de révélation de Dieu. Elle allait stopper. Tu imagines, tu viens ici à l'église. Je ne suis pas encore là. Vous avez seulement une seule voiture à la maison. Ça mène les enfants à l'école. Tu viens ici, le Saint-Esprit te dit, oh, mon fils, prends cette voiture, donne-le à Dieu. Alors, il faut le raisonner. Eh, banaboke classe mail. Moi, si nanga ya otomboka. Dans ton comité, tozoya, ezaka avant que ya parti à souk. Alléluia. Il y a des hommes qui ont arrêté leur travail. Moi, je fais partie des gens qui ont arrêté leur travail. Parce que Dieu m'a demandé de lui offrir ça. À cause de l'appel. Pour les hommes, c'était une perte. C'était une période difficile. Mais tu offres ça à Dieu. C'est un sacrifice. Sacrifice. Un jour, je disais à un missionnaire, on avait un cours de missiologie, je dis, j'aime le Seigneur, je suis prêt à mourir pour lui. Mais quand je pense à mes enfants, ça devient difficile. Je suis prêt à sacrifier ma vie, mais pas à sacrifier les enfants. Alors il me dit, il y a une chose que j'ai apprise. Les enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Nous, Dieu nous prête seulement les enfants. Ça t'aide quand ça te demande des sacrifices. Dieu aime nos enfants plus que nous. Dieu aime notre femme plus que nous-mêmes. Hein? Quand il réclame, par moment, tu dis, je suis venu t'adorer avec ma famille. Certains hommes viennent adorer Dieu seul, leur famille en dehors. Je suis venu t'adorer avec mes enfants. Je suis venu t'adorer avec ma femme, quel que soit le prix. Quelque chose, c'est que ça demande. Dieu peut t'appeler. Beaucoup de jeunes aujourd'hui aiment le ministère parce qu'ils voient Facebook. Ils vont être sur les photos. Ils ne comprennent pas l'appel. Dieu peut t'appeler. Il dit, va me servir en Afghanistan avec ta femme et tes enfants. Si tu ne viens pas adorer Dieu avec ta famille, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont missionnaires à un endroit. Mais sécurité à Bana. Bah, missionnaire à Kalabazara Boété. Il venait vivre au milieu de nous. Alléluia. Je veux t'adorer avec ma famille. Tout ce qui m'appartient doit fléchir devant toi. Je ne fléchis pas seulement seul. Je fléchis avec ma femme et mes enfants. La dernière chose, c'est que lorsque tu viens adorer Dieu, tu viens adorer Dieu avec tes biens. Certaines personnes sont prêtes à passer des heures dans la prière.
des heures en train d'évangéliser. Mais ce que makambo ya biloko ya mokili, problème. Il veut adorer, il veut être délivré. Seigneur, balien à pauvreté et koufa. Balien ya chômage et koufa. Mais ceux qui sont dans la Bible, beaucoup balien, si on est comme nango ya repé sangai, et comme problème. On veut être délivré du diable, mais on ne veut pas soumettre tout à Dieu. Et beaucoup de doctrines commencent à naître parce que les hommes ne veulent pas donner à Dieu. Ils ne veulent pas. L'homme aime l'argent. Il aime les choses de la terre. Lorsqu'on s'approche dans la présence de Dieu, Deutéronome 16, on ne vient jamais les mains vides. Quand tu viens adorer Dieu, tu viens pour offrir. J'espère que vous préparez les offrandes à la maison. Hein? Alléluia. On vient pour offrir à Dieu. Parce qu'on n'adore pas Dieu les mains vides. On adore Dieu avec ce qu'on a. On l'adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Tout ce que la parole de Dieu demande, nous le faisons. Laissez-moi vous parler d'une chose alors que nous terminons. Lorsqu'un homme vient offrir à Dieu, la première chose que Dieu regarde, c'est la qualité de vie. Avant que Dieu ne regarde l'offrande, il regarde la qualité de vie de celui qui offre. Dieu peut rejeter ton offrande parce que la première offrande qu'il veut, c'est ta vie. Ésaïe 1:11, il dit, éloigne de moi les bruits de tes cantiques, parce que je ne peux pas voir le crime s'associer aux solennités. Tu as avorté, et puis quand tu viens ici, tu lèves les mains vers Dieu. Oh fingi batou, oh tongi, oh murmure, oh une église. Il dit, qui empêchera cette personne de suivre ma maison? Qui empêchera cette personne d'amener des choses qui m'énervent? Je n'aime pas le mélange des choses saintes et des choses profanes. La même bouche qui bénit Dieu, maudit les hommes, insulte les hommes, et tu veux que Dieu agrée cela. La première chose que Dieu, tu ne peux pas corrompre Dieu avec ton argent. L'église n'est pas un lieu de blanchissement d'argent. Dieu n'est pas corruptible. Alléluia. La vie d'abord. Mais Dieu ne regarde pas que la vie. Après avoir regardé la vie, il dit, oh j'aime ta vie. Hein? Maintenant je vais regarder ton offrande. Malachie, ce que nous avons lu, c'est quoi? Dieu dit, tu viens dans ma maison, tu apportes un animal malade et chétif. Tu dis, oh, je vais aller donner à Dieu. Est-ce que vous avez un exemple? Quand tu es marié, mbongo pesa na nzambe, pesa mo mwasi na. Banbongo msida so pesi mwasi na ote na mesa, lobi na tongo boya kutonga na mesa. Na tonga abengi mwana no ya suka liboso te. Oh, tonton, ya ko somba bonbon. C'est pour te dire, oh ndozo pesa ngai, de o mesurer ngai, o ndoko pesa ngai. Quelle est la personne que tu respectes depuis sur la terre? Dieu dit, ce que tu m'apportes, va donner à cette personne. Est-ce qu'il va le recevoir? Dieu dit, je mérite le meilleur. Je mérite le meilleur. La qualité de ton offrande montre la considération que tu as pour Dieu. Si aujourd'hui, quelqu'un que tu ne respectes pas vient dans ta maison, repêcher ça, n'importe lequel. Mais ceux qui m'ont respecté, au respect, oko bukate konzo pour occuper. C'est qu'on Nzambe, aux occuper. Je ne parle pas de la quantité, je parle de ce que ça représente pour toi. La Bible parle de riches qui ont donné et de la veuve dans Marc 12, 41 à 44. Ils ont donné plus que la veuve, mais elle a donné un peu. Mais ce qu'elle donnait exprimait beaucoup. Elle disait à Dieu, je te donne tout ce que j'ai. La plus grande offrande que j'ai donnée dans ma vie, vous voyez ça combien? Offrande où il y a ma casse na vie, n'a pas ça. Vous voyez ça combien? Mon âme existera sauté.
Ceux qui font dans un temps, la monnaie la plus faible ici chez nous, c'est combien? Il y a 50 déjà? 50 déjà? Ok. Même quand le Rolangaï, bon, c'est un peu plus jeune. ROP Sanzambe Koki. Non, qui pose ça au Sanzambe. Mais c'est un bon côté. Ah. Vous voyez que il y a un brisement qu'on peut s'offrir dans mon cœur. Dans mon thème, on a dit, ah, Nzambe, j'ai envie de te donner plus. Mais c'est tout ce que j'ai. Je me suis levé. Je suis allé, un grand garçon comme moi. Si les gens regardaient le panier, mais Dieu au ciel qui voyait, il savait que je lui avais donné tout ce que j'avais. Maintenant, je donne un peu plus, mais ça ne représente pas ce que j'avais donné ces jours-là. Que représente? David dit, je ne donnerai jamais à Dieu ce qui ne m'a rien. David, c'est le modèle d'adoration. Jamais. Ne sois pas comme Jacob. Jacob a cherché la bénédiction à son père, de son père. Mais lorsque son père avait demandé un animal qu'il fallait chercher dans la forêt, Jacob est allé prendre un animal dans la maison de son père. Il l'a offert comme sacrifice. Il a été béni, mais bénédiction avec chagrin. Pour n'ani offrande à malongate. Quand tu donnes, est-ce que tu sens quelque chose? Que représente ton offrande? Bon, offrande, monsieur Zara, Nzamboza Pamba. Offrande, monsieur Zali, Nzamboza Mounen. La dernière fois que tu as exagéré dans donnant à Dieu, c'est quand? Je me suis au pays, c'est moi, je vais te pas moi, sinon il ne faut pas y aller. Ça t'est déjà arrivé? Si c'est seulement dans le passé et qu'aujourd'hui tu ne le fais pas, c'est que tu en as des baissés dans ton niveau d'adoration. Or, avec Dieu, il faut aller de gloire en gloire. Alléluia. Je vais finir en disant ceci. J'avais prêché sur ce message quelque part, et l'homme de Dieu est venu à la fin. Il a parlé d'un principe de sa vie qui m'a challengé, il a dit, il a un principe dans sa vie. Il ne donne jamais à une personne, qui quelle que soit, sa femme, ses enfants, son ami, son frère, il ne donne jamais à une personne ce qu'il n'a jamais donné à Dieu. Na bandela. Il y a décidé dans la vie nae, à kope sa mutu ya mokili, et loko o na pesa nzambe te. Impossible. Ceux qui n'ont pas pesa nzambe voiture te, à kope sa mutu ya mokili voiture te. Parce qu'à l'objet, Dieu mérite le meilleur. Comment est-ce que, quand il s'agit de donner, je donne à un humain plus que Dieu? Ça veut dire ceux qui téléphone, non appelle ça nzambe équivalent à téléphone. Oyote, nako kabela mutute. Avant la kabela mutu équivalent à téléphone, premièrement il faut la sur na appelle ça nzambe équivalent. Aux hommes on a normal ko kabela mobile na ou bien moi sinon $10,000, $1,000. Mais ce il faut passer nzambe le bi, ça pour exagérer. Ils ont perte, problème, ils ont révélation. Il y a un homme de Dieu, Dieu lui avait donné $1 million. Et comme il y a un homme de Dieu quelque part, c'est à lui. $1 million a eu 1 million à Tindeli, pasteur Renard Bonke. Parce que en aussi la campagne d'évangélisation, Tante Naye et Boukana, si on a besoin de tante, prie à tante des $1 million. Mouton a 1 million. Akaba. Et. On peut se moutoter, on peut se nzambe. Quand nous venons dans la présence de Dieu, les gens disent, Saint-Esprit, parle-moi. Comment je vais prophétiser? Mon peur qui nous parle de donner. Nzambe loba nyoso, meko kabate. Ozobanga. Na sina mater na zongi makolo na sapato sauté na longola veste chemise moi ba garçon ba t-shirt to ezala kati yana osokola kala batalo boga après ce bimi c'est batalo mais pour un colo oui ba réunion ana. Pourquoi tu exagères ce jour-là? Quelle est la dernière fois que tu as exagéré pour Dieu? Nous allons prier.
Être adorateur, ce n'est pas... On n'aura pas besoin de beaucoup de musique. On a déjà débordé, c'est bon. Être adorateur, ce n'est pas seulement élever Dieu, mais notre vie doit être une expression de ce que nous sommes. Exagéré. Dieu mérite le meilleur dans notre vie. Jésus, commençons à prier maintenant. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole, afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran. Écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci. Soyez bénis. Amen.